D'accord. Quand on n'est pas juriste, il ne faut pas parler. Quand on n'est pas économiste, il ne faut pas parler. Et même si on est économiste, il faut se recycler aussi. Merci encore, monsieur le candidat. Je pense que les Gabonais ont été édifiés ce soir. Alors, on sait quand même que le Gabon hérite un important endettement. Comment aujourd'hui comptez-vous conjuguer remboursement soutenable et investissement prioritaire? Vous reprenez, je vous en prie. Je disais ceci, on sait que le Gabon aujourd'hui a un important endettement. Ah oui. Comment vous, candidat, sinon président candidat, comptez-vous conjuguer remboursement soutenable et investissement prioritaire? Alors, pour le remboursement, comme vous le dites, je vous ai dit, nous avons assaini les finances publiques. Et la dette dont vous parlez, elle était de combien? Elle était de 7 On parle un peu plus de 7 000 milliards. 7 500 milliards, pour être précis. D'accord. 7 500 milliards. En l'espace de 19 mois, nous avons payé combien? Dites-nous. Vous avez les chiffres? C'est dans la presse. On a payé 2485 milliards. Si vous faites le ratio, le calcul, la dette a baissé. On a 5015 milliards. Donc c'est dire que notre État fonctionne très bien. Nous payons notre dette. Et c'est le discours que j'ai tenu. C'était de respecter mes engagements, à l'international comme à l'échelon national. La preuve, nous allons aux élections. On a réglé tous nos bailleurs. FMI, aucune échéance. BAD, aucune échéance. Cité, j'ai tout réglé. La BID, j'ai payé. Ce n'était pas le cas avant. Parce que je me rappelle, en 2009, ils sont allés aux élections avec des échéances impayées. Et je sais. En 2016, la même chose. 2023, la même chose. Ils sont même allés prêter de l'argent, emprunter de l'argent pour faire des élections. Ils ont emprunté de l'argent pour faire des élections. Ce n'est pas le cas pour nous aujourd'hui. Nous organisons des élections avec l'argent sorti de nos finances publiques. C'est dire que nous avons assaini les finances publiques et je compte continuer à payer la dette pour sortir de cette situation. Celui qui paye ses dettes s'enrichit. J'ai eu les félicitations, ou du moins le Gabon a eu les félicitations du vice-président de la Banque mondiale, M. Ousmane Diangara. Vous l'avez vu ou vous ne l'avez pas vu? Qui a dit le Gabon a même plus que payé. On a rattrapé les échéances de l'année dernière. Et après l'élection présidentielle, ils arrivent à Libreville. Nous allons nous asseoir pour voir comment est-ce qu'il faut restructurer la dette au niveau international. Il est question derrière, monsieur le candidat, de pouvoir bien faire le ratio entre effectivement l'appurement de la dette et les investissements prioritaires qui vont susciter certainement d'autres endettements. Je ne pense pas. Il y aura de l'endettement, mais il ne faut pas avoir peur de la dette. On m'a accusé d'avoir endetté le pays. Je viens de vous montrer que je n'ai pas encore endetté le pays. Et je ne suis pas encore allé emprunter de l'argent. Tout ce que je fais, c'est avec l'argent de notre sous-sol. Nous avons payé à Salah. Hier, quand c'était les Occidentaux qui géraient à Salah, on n'avait pas de RSE sur Assala. On n'avait pas de programme PIDPIH. Aujourd'hui, avec Assala, on a des marges. Je n'ai pas payé Assala pour rien. On a des marges. On arrive à construire. Tout ce que vous voyez derrière, il y a la RSE d'Assala qui accompagne. Si je n'avais pas payé, Libreville ne serait pas en chantier. Donc je sais où je vais. Patricia. Ils viendront, ces grands bailleurs de fonds, les multilatéraux, je les attends. Parce que j'ai fait aussi une chose extraordinaire. C'est que j'ai déjà reprofilé notre dette intérieure. Au moment où personne ne s'attendait. Et je le fais. C'est dire, il ne me reste que la dette extérieure. Alors, monsieur le Président... Ils ne vont rien nous imposer. Ils ne vont rien nous imposer. Parce qu'en reprofilant
la dette intérieure, j'ai des marges. Là, il fallait payer chaque fin du mois 150 milliards. Nous allons payer de la moitié. Donc, on aura des marges de 50 milliards chaque fin du mois qu'on peut continuer à investir ou faire autre chose. La preuve, c'est que même avec ces dettes, on vient aujourd'hui de payer les rappels de retraités pour la deuxième tranche, les rappels des retraités des fonctionnaires pour la deuxième tranche. Avec des Gabonais fonctionnaires. Avec des Gabonais fonctionnaires aussi, on vient de payer. Qui n'ont pas encore eu ou perçu de rappel, malgré, disent-ils, des dossiers déposés. Est-ce que l'État va se pencher sur ces cas-là? Non. Soyons clairs. Je suis honnête et je suis un homme de parole. Je sais ce que j'avais dit au syndicat. Vous m'avez présenté les états de la dette. De ce que l'État vous devait depuis 2014, qui n'avait pas été payé. C'est vous qui m'avez présenté les états. C'était à 106 milliards. Je les ai acceptés. Et j'ai dit, je vais vous payer un peu par tranche. Et j'ai payé la première tranche. Nous avons divisé le montant par 3. Et j'ai payé la deuxième tranche. Vous ne pouvez pas me dire au moment où je suis en train de payer pour me dire qu'il y a d'autres fonctionnaires qui se sont ajoutés. Là, on n'est pas honnête. C'est de la triche. Cela dit avoir pourtant apporté les documents nécessaires. Je l'ai dit au syndicat que même s'ils amènent les documents nécessaires, ce serait pour la prochaine étape. Il ne peut pas rentrer dans la deuxième tranche. Je dois d'abord solder cette tranche de 106 milliards. Comment voulez-vous qu'on n'a pas encore soldé une tranche, vous me recréez encore une autre dette? Finalement, on ne va pas construire le pays. On ne va pas construire. Alors, Monsieur le Président, candidat, notre pays, le Gabon, est aujourd'hui considéré par la Banque mondiale comme un chantier à ciel ouvert. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui que vous reveniez sur les projets principaux qui ont été lancés récemment? Alors, sur ces projets principaux qui ont été lancés, le plus grand d'entre eux, c'est la Cité de la démocratie. J'ai tenu à ce qu'on retrouve notre fierté. Vous me direz que pourquoi la démocratie? Les salles de conférence, on les loue. J'étais au Rwanda. J'ai vu comment le Rwanda attire toutes les conférences et ça fait rentrer des capitaux dans leur pays. Et j'ai lancé la démocratie, c'est pour ça. J'ai fait la cité administrative sur la vallée Sainte-Marie pour construire des ministères. Parce que nous sommes locataires dans notre propre pays. Et ce n'est pas normal. On ne peut pas avoir un État qui n'a pas de titre foncier pour ses ministères. Et nous dépensons chaque année 30 milliards pour payer. C'est beau. On ne sait pas où ils vont. Est-ce que c'est des prêtres, non, qui les reprennent? Donc on enrichit les mêmes. Et en construisant la cité administrative Émeraude, nous aurons un gain de 30 milliards qui reviendra sur notre budget. Donc je sais ce que je fais comme investissement. Parce que nous allons sortir de la location. Je vais sortir l'État et tous ces ministères de la location. C'est inadmissible dans un pays où on revendique la souveraineté. Et tous ces chantiers iront à terme, monsieur le candidat? On a l'impression, d'aucuns disent que les travaux... ils iront à terme. Ceux qui les disent, c'est de mauvaise foi, c'est de mauvaise langue. Pourquoi? Regardez sur le territoire national. On a pénurie de sable, on a pénurie de gravier, on a pénurie de fer. Et quand vous regardez la vallée Sainte-Marie ou la baie des Rois, tous les immeubles sont montés. Qu'est-ce qui manque? Ce sont les finitions, c'est les belles vitrées. Vous m'avez demandé que vous voulez des immeubles high-tech comme à Dubaï. C'est ce que les jeunes veulent. Mais je suis en train de le réaliser. Attendez que les baies vitrons les fabriquent pour Gabon. C'est en commande. Rien ne s'est arrêté. Arrêtez de croire à ce que les gens disent. Quand nous avons pris la baie des Rois, c'était combien? C'était un seul immeuble. Faites un tour. J'invite tous ceux qui critiquent. Nous avons fait des journées portes ouvertes à la démocratie, qu'ils aillent visiter, qu'ils aillent regarder. Prenez votre voiture, allez-y regarder. Et c'est en 19 mois. Seulement en 19 mois. D'accord. Et je dis à chaque Gabonais, imaginez-vous en 7 ans ce que je peux faire pour vous. Patricia, alors, dernière monsieur question. le candidat, dernière question, oui. Il y a beaucoup de chantiers, effectivement. J'ai oublié de vous parler des écoles.
Et des routes, nous avons réalisé. Oui. Permettez, monsieur les hôpitaux, on en a réalisé. Vous avez vu sur les médias. C'est plusieurs chantiers. On reviendra là-dessus tout à l'heure avec Marielle Biogou. Alors, justement, votre projet de société, à vous entendre, il est très ambitieux. Alors, concrètement, comment comptez-vous déjà le mettre en œuvre? Quelles sont les sources de financement envisagées pour le réaliser aujourd'hui? Alors, mon projet de société... il est ici. Alors, ici, vous avez le chiffrage de mon projet de société. Vous l'avez ici. Il est de 7 000 milliards. 7 000 milliards. C'est ça mon projet. 7 000 milliards. Hypothèse basse. Hypothèse haute, nous sommes à 8 000 milliards. Et je compte le financer. 25% sur le budget de l'État. Nous allons augmenter le budget d'investissement. Il ne faut pas avoir peur d'aller chercher de l'argent sur les marchés ou dire la dette. Oui, nous avons les partenariats publics-privés que nous allons mettre et nous allons aussi également emprunter à l'international. C'est 3 500 milliards qu'il faut aller chercher à l'international. Une dette de plus, monsieur le candidat? Non, ce n'est pas une dette de plus. Une dette, on la paye. Tous les pays du monde sont endettés. Arrêtez de penser que la dette est une mauvaise chose. C'est faux. Les États-Unis, c'est le pays le plus endetté. La France, la Chine. Aucun pays ne vit sans la dette. Maintenant, il faut distinguer entre ce qui est dette inutile et la dette utile. Moi, je m'investis sur la dette utile pour bâtir mon pays. Mon projet, il est à 7 000 milliards. Le PSG, il est à combien? Dites-moi, vous vous souvenez des chiffres? 20 000 milliards. 20 000 milliards. Et mon projet n'est pas ambitieux. Je vous ai dit 7 000 milliards. C'est sur 7 ans. Donc si vous calculez, ça vous fait 1 000 milliards par an. J'ai payé en 19 mois 2 485 milliards en 19 mois. Et je serais incapable de payer 1 000 milliards par an. C'est qu'il y a un problème. Alors, on l'aura compris, Monsieur le Président, vous saurez où trouver le financement pour mettre en œuvre ce projet, on va dire, ambitieux. On va parler société après la petite transition du côté de la régie. Voilà, on revient sur ce plateau Un candidat, un projet. Nous sommes toujours avec le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous avez fait du social votre projet phare, des ambitions assez appuyées pour les Gabonais. Le social avec Marielle Biogou. Merci Martial. Monsieur le candidat, on va directement parler de l'eau et de l'énergie qui est le pilier 1 de votre projet de société. Vous avez un peu embrayé sur la question, mais je vais quand même renchérir parce qu'ils sont nombreux à nous regarder, ces Gabonais. Que vous soyez à Tchatonga, dans le moyen Ogoué, à Mwanda, dans le Haut-Ogoué ou à Fougamou, dans l'Angounier, les délestages deviennent insupportables. L'eau potable est un luxe. Peut-être que j'ai cité en premier les régions de l'intérieur du pays, mais même ici à Libreville, à Sotégan, Zengayon et même à Akanda, puisque beaucoup sur ce plateau résident à Akanda, ils n'ont pas de l'eau au robinet. Monsieur le Président, sinon Monsieur le candidat, que comptez-vous faire pour apporter de l'eau au robinet aux Gabonais et pour arrêter les délestages intempestifs? Alors, c'est deux fois la même question. Vous voulez commencer par quoi? L'eau ou l'électricité? Je suis prenable. Peut-être l'électricité d'abord. L'électricité. Oui. Alors, le 30 août 2023, je reviens toujours sur cette date. La puissance, le nombre de mégawatts du Gabon était à combien? Le Gabon à l'heure actuelle, c'est 640 mégawatts. Vous arrondissez à 700 mégawatts. À peu près, on arrondit souvent à 700. Oui. À 700 mégawatts, vous arrondissez. Libreville, quand nous avons fait le 30 août, nous étions dans les
230, 240 mégawatts. En gros, 230 mégawatts. C'est ce que nous avons trouvé le 30 août. Aujourd'hui, on a une ville qui s'agrandit. Et comment eux, ils faisaient avec les 230 mégawatts quand ils vous disent qu'à leur temps, il y avait moins de délestage. Regardez, la ville était dans le noir. Quand on quittait l'aéroport jusqu'à Glace, c'était éclairé le long du palais. Et les quartiers étaient dans le noir, il n'y avait pas d'éclairage public. Soyons honnêtes, n'oublions pas ce que nous avons vécu. Moi-même, j'étais au Sénégal, je venais souvent en vacances, en 2014-2016, mais tout Libreville était dans le noir. La ville était éclairée par quelques lampadaires que les boutiquiers avaient dehors.